bienvenue à l'émission Grain de sel avec notre coloré chef Éric Boutin. Salut! Salut, Isa! Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on va manger quelque chose là, que nous, les Québécois, on adore, notre plat national. Oui, on va retravailler, on va réinventer la poutine à notre façon, avec des patates douces à ta demande d'ailleurs, avec une petite sauce agréable, surprenante, mais agréable. Vraiment, la sauce, ça va être le fun. Vraiment. Et en deuxième plat, on poursuit avec la patate douce. À ma demande encore. Oui, on va faire un parmentier de canard qu'on va garnir avec une belle purée de patates douces. Ça va être excellent, je pense. Oui, allez, dans nos patates. Ben, Éric, faut pas être trop dans nos patates, par exemple. Parce qu'il faut la faire, la recette. Il faut la continuer. Oui, mais c'est de la patate douce. Il y a vraiment réponse à tout, là. À nos patates, peut-être? Oui. De la poutine! Je suis contente parce que qui aime pas la poutine? Moi, j'adore la poutine. Moi, je me lèverai à la nuit pour manger de la poutine. Bien, en fait, c'est souvent un plat qu'on mange en fin de veillée. Justement, la nuit, ça doit probablement être le plat qui est le plus mangé au Québec la nuit. Ah, je pense que oui. Hein? Oui, je pense que oui, effectivement. Donc, on a plein de bons ingrédients pour faire une superbe poutine. Et à ma demande, on va la faire non pas avec de la patate régulière, mais de la patate douce, mon cher. La patate douce, oui. Une patate douce que toi, tu es habitué de travailler, mais moi, un peu moins, je vais le dire comme ça. Donc, dans ta recette, tu fais précuire un peu tes pommes de terre, si j'ai bien compris, dans de l'eau vinaigrée salée. C'est bien ça. En réalité, là, pour faire une histoire courte de tout ça, quand je t'ai proposé de faire une poutine à la patate douce, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'ai commencé à faire des tests chez nous, puis le problème était toujours le même. C'est croustillant. C'est croustillant sur le coup, mais ça tombe après, c'est comme choup, la patate, elle vient toute molle, on veut pas ça. Et puis, j'ai fait, comme on dit dans le temps de la pandémie, j'ai fait mes recherches. J'ai cherché fort. J'ai vraiment fouillé, j'ai écouté même des vidéos et je suis tombée sur un chef qui disait que, il expliquait en fait que le sucre qui est dans la patate douce, il faisait perdre son amidon, puis c'est l'amidon qui fait croustiller la frite. Fait que c'était principalement ça le problème. Fait que lui, il proposait de faire précuire les patates. Donc, on voit ici qu'on y est allé chunky. Là. On aime ça, des belles grosses patates. On veut que ça soit des belles grosses bouchées. On les fait précuire environ 5 minutes dans de l'eau bouillante à laquelle on ajoute du vinaigre puis du sel. Ça, c'est pourquoi on met en le fait, vinaigre. C'est que ça va sortir une bonne partie de l'amidon de la patate. Ça va y en enlever avec le sel. Ça va comme dégorger, si tu veux. Là. Donc, ça va y enlever ça. Fait qu'effectivement, après ça... Donc, on fait précuire la patate en la bouillant pour faire sortir totalement l'amidon. Puis ensuite, on va la réamidonner. C'est ce qui va donner un côté croustillant. On va mettre fécule de maïs avec de l'eau, un petit peu d'huile aussi pour faire croustiller le tout. On va mettre ça autour de la patate, puis on va mettre ça au four. On peut le faire au four, on peut le faire dans la friteuse. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé avec le air fryer, la friteuse à air chaud. Donc, ça donne une patate qui est vraiment croustillante. Par contre, elle demande un petit peu plus de soin, elle demande de l'attention. La patate douce, elle n'est pas juste douce, elle est capricieuse. Oui, elle demande de l'attention. Faut tourner ses frites parce qu'à cause de la fécule, ça a tendance à coller un peu. Mais ça donne véritablement une patate croustillante. Oui, j'ai été très surpris. Donc, dans le cas, aujourd'hui, on a coupé nos patates, on les a fait déjà cuire dans un peu d'eau. Ils ont été pré-blanchis, Sel, un peu de vinaigre. Et puis là, on est prêt à les faire cuire. C'est là que tu rajoutes ton huile, ton eau et la fécule. Exactement. Pour justement enrober ta patate de ce On va lui redonner. C'est ça, on lui redonne de l'amidon extérieur. C'est cet amidon-là, en fait, qui va provoquer une croûte autour. C'est ça, exactement. Donc, on met moitié-moitié fécule et eau. Si vous avez plus de patates, vous mettez juste plus d'eau, plus de fécule, tout simplement. Pas trop d'eau, par exemple, parce qu'on veut quand même que ça se tienne, tout ça. Là. Faut pas que ça flotte. Il me semble que ça aurait été plus agréable au son avec un fouet, mais on va y aller avec la fourchette. Tiens. Ah, ben... Ah oui. Beaucoup plus agréable. Besoin d'autre chose? Je pense que ça va être correct. Ça coûte très cher. Voilà, comme ça, on va mettre les patates douces qui sont pré-cuites
là-dedans. Je te redonne ton fouet. Oui, tu pourrais en avoir de besoin à nouveau parce que oui, toi, je vais en tu avoir vas besoin nous éventuellement. concocter une très, très, très belle sauce. Fait qu'à partir de ce moment-là, veux-tu une lèche frite pour le mettre? Oui, s'il te plaît. Ça va prendre être parfait. Je mets ça à côté de toi, là. Oui, ça nous prendrait quand même une petite feuille de papier parchemin parce que la fécule a tendance à coller un petit peu. Donc, on a le papier parchemin. Donc, on va mettre ça au four quand même assez haut, là, à 400, 425. Puis, on va devoir les tourner. Les tourner à mi-temps. Oui, oui, exactement, à la mi-temps. À la mi-temps, là. On parle pas de football ici, là. Non, à non, la non. mi-temps de la cuisson, c'est parfait. Exactement, puis on les étend. On les étale pour pas qu'elles collent le moins possible les unes sur les autres. Ça va leur donner une parfait. petite chance. On peut saler, poivrer avant d'aller les mettre au four parce que c'est quand même assez sucré. Fait que c'est le fun s'il y a un petit sol croustillant sur le dessus. Ça va être parfait. Yes! Et le poivre. Ouais. Ça faut pas trop que. Tiens. Et on va enfourner le tout. Puis toi, tu vas nous parler de ta belle sauce. Oui, je vais vous parler de la sauce parce que il y a des, on a tendance à acheter parfois des sauces du marché. Puis quand vous regardez un peu les ingrédients qu'il y a dans la sauce qu'on achète, là, que ce soit en canne ou en sac, là, je veux dire, une chance que le sac est relativement gros parce qu'avec le nombre d'ingrédients qu'il y a là-dedans, ça prend de la place. Donc, il y a une façon beaucoup moins compliquée puis beaucoup plus agréable à faire, c'est que vous avez acheté du consommé. On peut le faire avec du bouillon aussi, le consommé étant un peu plus salé. Et on va le porter à ébullition, puis on va faire ce que j'avais déjà parlé, et je l'avais parlé, c'est un roux. On appelle ça un roux ou une pommade ou un beurre manié. Donc, c'est un mélange de beurre frais, ramolli, avec de la farine. Ça nous donne une espèce de pâte, et cette pâte-là sert à épaissir notre sauce. OK. Alors, pour ce qui est du beurre manié, là, on mélange notre beurre avec notre farine pour donner une espèce de pâte, là. Une pâte qui va épaissir, au même type que si je prenais de la fécule de maïs. OK. Ça va faire à peu près la même affaire. Par contre, ça a plus de texture. Ça va apporter une texture qui est différente de la fécule de maïs. Là, t'as mis à peu près 3 cuillères à soupe de cuillères à beurre soupe de environ. beurre. Vous allez voir, là, c'est bien au niveau de la quantité. Ça, c'est de la farine. Ça, c'est de la farine. Là, ben, pour me faire mentir, ça va être plus compliqué. Mais non, ça va bien aller. Là, ça va bien, là, ça va bien. Bon, OK. Fait que c'est vraiment ça qu'on appelle le beurre manié. Le beurre manié, c'est ça qu'on appelle le beurre base, manié. là. De base. Là, moi, je vais y rajouter encore un petit peu de farine parce que c'est supposé d'être à peu près, là, je vous dirais, on se calcule sur un moitié-moitié. OK. À peu près. Un petit peu. Je vais prendre ma Farine petite tout cuillère usage, ici. n'importe quelle farine. Farine tout qu'on a. usage. On peut faire de la farine. Farine de blé entier, ça se fait aussi, sauf que on n'aura pas tout à fait le même résultat en ce sens qu'elle va être plus... ça va être plus granuleux. OK. Ça va être plus facile, moins facile, pardon. Faut vraiment que le beurre soit à la bonne température. Là. Oui, on voit ça. Hein, on voit ça. Non, que- mais il est pas si pire. le Non, tien, il n'est pas là. super. Tu veux-tu Il est mon pas petit super. gant? Non, je vais prendre un petit peu de patience, s'il vous plaît, par exemple. Si t'en restes une petite affaire, je te redonne ça. Je tout vais de suite après, là. regarder, je sais pas. Il m'en reste un peu, mais je pense Bon. que je vais le garder pour moi. OK, bon, ben, ça va bien. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le monte, lui, à ébullition. Donc, est-ce qu'il y a autre Bon. chose dans le beurre manié? Est-ce que c'est seulement beurre et farine? Beurre farine. that's Oui, it. beurre farine. Là, je vais en enlever un peu parce que... OK, parfait. Là, on commence à jaser. Ça y va. On jase. Alors, tu vas incorporer ça Exactement. à ton consommé de bœuf. Tu m'as fait connaître l'utilisation du consommé de bœuf. C'est le genre d'affaires qu'on voit là, sur les tablettes à l'épicerie. Consommé de bœuf, mais on n'a aucune idée quand s'en servir puis où s'en servir. Parce que, tu sais, mettons pour le commun des mortels qui n'est pas chef, là, on voit bouillon de bœuf, consommé de bœuf. Il y a comme plein de trucs comme ça, puis on ne sait pas vraiment la différence. C'est quoi la différence entre du bouillon de bœuf et du consommé de bœuf? Ça va être la réduction. En première réduction, vous avez un bouillon de bœuf. Ensuite de ça, c'est le consommé. Il est plus concentré. Il est plus concentré, OK. Exactement. Après ça, on va tomber dans ce qu'on appelle l'espagnol, la demi-glace. Et après ça, ça se transforme là, avec la demi-glace. En fait, c'est une réduction dans laquelle on va mettre un roux. Donc, ce qu'on fait là, présentement, c'est qu'on est en train de faire carrément de la demi-glace, mais maison. OK. Ce qu'on appelle communément du gravy, maison.
La sauce maison. La sauce brune. La bonne sauce brune. La bonne sauce brune. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Alors, est-ce que tu vas mettre tout le beurre manié que tu as Jusqu'à mis? temps qu'elle ait la texture que je veux qu'elle ait. Parce que là, la farine va faire épaissir la Exactement. sauce dans un premier temps. Le beurre va y donner une texture un peu soyeuse. Exactement. Soyeux, tu dis, toi? De la soie. Hey, soyeux, avec la patate douce. Écoute, ouais, ça va être de la poutine. Là, ce qui est le luxe. fun là-dedans, c'est que j'ai du pâté de foie ici, au poivre, Oui. que je vais mettre dedans. Ça va donner un goût bien particulier. Absolument. J'aurais pu mettre du foie gras aussi, mais je suis pas snob de même. Mais j'aurais très bien pu le faire. Ben, en fait, c'est inspiré de la fameuse poutine au foie gras. Là. Je me rappelle plus quel chef avait mis cette poutine-là là, vraiment en vedette, en valeur. Et puis, ça donne vraiment une texture le fun. Mais tu sais, je veux dire, on n'a pas tout, comme tu dis, du foie gras à la maison. Ou on n'a pas plus moyen de s'acheter du foie gras parce que ça coûte cher, du foie gras, même si c'est très, très bon. Le pâté de foie au poivre, particulièrement, donne vraiment un bon goût à la recette. Exactement. Là, je vais pousser l'audace jusqu'à mettre de l'ail confit qu'on avait fait dans nos recettes. Comme ça. Puis là, après ça, je vais y redonner un coup d'épaississeur. Ça se dit, ça, hein? Je vais l'épaissir un peu plus. Je peux. Merci, t'es fine. Oui. Je vais l'épaissir un peu plus. Attends, j'ai un appel du comité de la langue française. Oui, OK, ils veulent te parler après. Ils veulent te parler? T'attends à la porte. T'attends dans le parking. Allô? OK. Bonjour. C'est ça. Je vais y mettre un doigt de crème pour la couleur. Bien, d'ailleurs, là, prospérité. on a déjà, côté matière grasse, on a le beurre qui va rajouter un petit peu de brillance, un peu de soyeux à notre sauce. La crème, là, c'est de la combien de pourcents, celle-là? Je sais pas si je vais te le dire, mais on pourrait travailler avec la 15 La 58 quoi? Non, je suis pas mal au maximum. C'est à 35. T'es dans la 35. Je suis pas mal dans la 35. Parfait. Et puis, après ça, on pourrait y aller avec de la 15 cuisson. Ça se fait. Il y a de la 18 cuisson aussi qui se fait. Donc, Éric, pour ce qui est des crèmes à utiliser, là, comment on sait quelle crème on va par rapport au pourcentage de gras? On sait qu'il y en a qu'on... Oui, c'est ça. Quand vous avez des recettes comme du yogourt ou de la crème sûre, c'est pas, en tant que tel, c'est plus pour la texture que vous en avez besoin que pour la quantité de matière grasse. Oui, c'est ça. Fait que si vous voulez, regarde, ça commence à épaissir, là, ça va donner une petite apparence ça sent de bon foie. avec le pâté de foie, là. Alors, tu sais, c'est pour la texture que vous allez mettre de la crème sûre, de la crème... Fait que soit il y a 14 ou à 1 on a besoin pour rendre le produit plus soyeux. Fait que, tu sais, ça ne changera rien. Moi, personnellement, je travaille avec de la 14 de gras. Cuisiner en me privant du gras, je trouve que c'est trop cher à payer. C'est très triste. Oui, j'avoue. Là, la sauce est encore quand même assez liquide. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, on ajouterait Je vais peut-être y rajouter, je vais la repommader encore une petite affaire Bonne pour idée. être sûr. Puis, comme ça. Dans le fond, tu refais la pommade, mais l'idée est surtout de rajouter de la farine. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis le beurre, ben lui, il fait que la farine va mieux se dissoudre. On va être sûr qu'elle ne fera pas de grumeaux. Comment ça? Avec l'ail confit aussi, je pense que c'est une excellente idée d'avoir réutilisé de l'ail confit. On se rappelle, l'ail confit, très, très simple. Hein? On coupe la tête de l'ail. On met un petit peu d'huile, on met ça au four. On peut le mettre dans un papier d'aluminium. Si vous n'avez pas suivi, on a fait, dans une autre émission, on a fait de l'ail confit. Vous pouvez tout à fait le faire, le préparer. Là. Ça prend quoi, 15-20 minutes au four, tout au plus. C'est un plaisir qu'on ne peut pas se passer. Ouais. Voilà. À Là, mettre dans des sauces ou à manger comme ça. Bon, là, tu vois, c'est parfait. Ah oui, là, ça on va donner épaissit. son Elle dernier va coup. continuer d'épaissir, bien Exactement. sûr. Et on a les patates qui sont en train de Oui, cuire. les patates. On en a qui sont déjà cuites, Oui, bien oui, entendu, oui, parce qu'on exactement. veut avoir le temps de se monter une belle poutine. On a le fromage en grains qui est ici, le fameux fromage qui fait quick. Tu sais que je viens de la Gaspésie, je viens d'un petit village qui s'appelle Bonaventure. Et à Bonaventure, on a de la poutine avec du fromage râpé. Ne pas mélanger avec la fameuse poutine râpée acadienne du Nouveau-Brunswick. Mais à Bonaventure, on a la poutine comme ça avec le fromage là, qui est râpé. Et c'est très, 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 très bon aussi. Là. Franchement, là, Je suis pas habitué, mais je vais... c'est vraiment bon. Ouais, en plus? Ah oui, ah oui, ah oui. Mais extra fromage. Extra, ben oui. Moi, ça prend minimum au moins 1 ou 2 extra fromages sur une Ben, poutine. si t'es prête, Isabelle, on va se monter des bonnes petites assiettes, je pense bien, moi. Je suis prête, certain. Voilà. J'ai Ça mon vient petit du bol. bon sens. T'as ton petit bol en plus? Ah oui. Oui.
Les frites sont dans le air fryer parce qu'on en a mis au four, mais oui, j'en ai moi, mis je tout les ai à faites au l'heure. four, les miennes. Au soleil. Au padaille dans le sens de padaille? Ben, c'est un petit peu chaud, mais c'est pas si pire. C'est endurable. J'ai envie de vous montrer qu'est-ce que ça donne. Regardez, les patates se tiennent vraiment, vraiment bien. Elles sont encore croustillantes, plus que si on n'avait pas réamidonné le tout. Oh, beau Hein? petit mot. Beau petit... Oh, OK. Beau petit mot. Je pense que la langue française m'attend dehors, moi aussi. Là. Oui, on va hein. avoir des problèmes quand on va arriver. Alors, le Ils fromage nous en attendent au grains, rack à bicycle. la sauce. C'est bon, ça commence à avoir bien du bon sens. Quand vous avez le beurre manié, là, quand il a été un petit peu plus récalcitrant, ça va dépendre toujours aussi de votre quantité de beurre, de votre quantité de farine. Tout, Ouais. tout joue, mais vous en rajoutez tant qu'il en faut. Mais sentez-vous pas trop coupable parce que vous mettez beaucoup de farine, parce que quand vous l'achetez déjà faite, c'est pas mal pire. On se sent pas coupable si on met beaucoup de fromage non plus. Non, Hein? pas du tout, pas ce genre-là. Non. Tiens, on va mettre un petit peu de ça ici. Ça, comme là, c'est du gros bonheur. De la poutine, là, moi, j'adore faire de la poutine maison, là. Sincèrement, Et voilà. c'est trop bon. Faut que tu mets de l'ail noir là-dessus, toi? Moi, je vais mettre Voilà. de l'ail noir sur le top. Et la sauce, bien sûr, qui semble vraiment être onctueuse. Tu es prête? Oui, Veux-tu- je suis prête. veux-tu Ouais, saucer? je vais saucer moi-même ma propre poutine. me On fais voit pas un peu... Oui, je te fais confiance, certain. Mais c'est parce que c'est trop le fun. On voit les grains là, de pâte Oui. et de foie là, qui se retrouvent dans la sauce. Là. Ça donne tellement un bon goût. Ça donne de la consistance à la sauce aussi. Tu sais, ça fait que ça fait une donne sauce du qui est corps. un peu moins claire. Je vais d'ailleurs en reprendre. Et On voilà. peut, si ça nous tente, là, en effilocher comme ça sur le dessus. J'aime bien ça. Ah, que ça va être bon, Éric! Moi, j'ai bien hâte de goûter à ça. Puis dans la deuxième portion de l'émission, on va faire quelque chose de le fun, nous aussi, hein? Oui, on va faire notre parmentier au canard. Ça va être bon. Avant d'aller faire le parmentier au canard, on va donner un coup de propre. Oui. Mais avant tout, on va aller écouter la capsule Grain de chef. Capsule Grain de chef, on parle d'un outil qui est rapidement devenu un indispensable en cuisine, qui est bien à la mode, la friteuse à air chaud, Éric, communément appelée le air fryer. Oui, une nouvelle petite bébelle bien pratique qui nous sauve beaucoup de temps. Les modèles qu'on peut retrouver sur le marché. Il y a le modèle classique avec un tiroir. Vous avez un modèle avec 2 tiroirs, là, où c'est bien agréable parce qu'on peut faire 2 plats à la fois. Et vous avez les modèles plus haut de gamme, là, qui a le four à convection, le air fryer dedans. Vous avez la vapeur, vous avez un toaster, il va laver le char si vous voulez. Donc, il y a tout le kit là, qui est contenu là-dedans. Alouette! Alouette. Et dis-moi, on l'utilise comment en cuisson? Est-ce que c'est vrai que ça peut faire presque tout ce que notre four fait? Ça fait exactement tout ce que le four fait à des coûts moindres et beaucoup plus rapides parce que la cage en tant que telle est beaucoup plus petite. Ça contient vraiment plusieurs avantages. Est-ce qu'il y a des désavantages à noter? Des avantages, cheminée de cuisson derrière qui pousse la vapeur, orientez-la de façon à ce qu'elle puisse s'en aller directement sous votre hotte parce que, ça sent fort. Puis deuxièmement, cette vapeur-là, elle brûle. On paie combien pour une friteuse à air chaud en moyenne? En moyenne, le prix de départ, 130 $, ça peut monter jusqu'à 600 pour les gros modèles. Bref, un outil en cuisine qui est vraiment, vraiment très utile. Après la délicieuse poutine à la patate douce, on continue dans la patate douce à ma demande encore une fois. Éric, cette fois-ci, on y va avec un parmentier et on remplace la pomme de terre par la patate douce. Oui, alors j'ai fait une purée de patates douces, de quoi de bien standard, là, c'est-à-dire que je fais bouillir mes patates douces dans du bouillon de poulet ou du bouillon de légumes. Et puis après ça, on égoutte. Et un petit truc, là, quand on fait notre purée, évitez les mélangeurs à pied. On y va soit à la fourchette, soit au fouet. Parce que si on détruit toutes les petits morceaux de la pomme de terre, elle va être trop liquide parce qu'elle absorbe de l'eau à la cuisson. D'ailleurs, j'ai des questions, moi, purée. Là. Quand on fait une purée, là, que ce soit pomme de terre, patate douce, j'ai souvent lu qu'il faut le faire, bien sûr, quand la patate est encore bien chaude. Il faut Oui. profiter là, d'y aller. Mettre le beurre tout de suite, mais pas, mettons, quand on ajoute du lait ou de la crème, pas tout de suite. On pèle, on On les foire avant. On les foire avant, mais ça va dépendre aussi de la pomme de terre. Quand on travaille avec de la russette, la pomme de terre russette, on met tous les ingrédients ensemble ou le faire. Ça, ce que tu dis là, c'est tout à fait vrai. Si on utilise la pomme de terre blanche, Ouais. puis on étire, on attend entre les étapes, ça va faire de la colle.
OK. Souvent, vous allez arriver avec ce qu'ils appellent les nouvelles pommes de terre, là, les nouvelles de terre. Non, mais ça fait de la colle, ben c'est justement... C'est pas le fun. C'est pas le fun du tout. Fait qu'à ce moment-là, il faut pas attendre. Dès qu'elle est prête, on l'égoutte, on l'assaisonne, on fait ça vite avec. Mais souvent, c'est parce que ces jeunes patates-là ont beaucoup plus d'amidon. D'accord. Alors, Isabelle, toi, tu vas nous désosser les belles petites pistes de canard. Ben oui, je vais sortir mes petits gants bleus. Je vais désosser les cuisses de canard parce qu'on va les mettre en effiloché, bien sûr, Oui. dans notre parmentier. Et Éric, je me disais que ça pourrait être le fun qu'on réutilise l'épice la boisée Oui. avec pour le donner un bon canard, petit hein? Ça serait bon. Vraiment. Donc, Vraiment. la compagnie La Pincée, là, si vous voulez en connaître un peu plus, vous savez où aller. Puis, Ça va toi, être bon. Isabelle, qui est vraiment amateur de patates douces, là, Oui. parce que ça prend... faut être beaucoup en amour. Est-ce que... c'est quoi les valeurs nutritives de ce petit légume-là? Bien, il y a beaucoup de vitamine A là-dedans, communément appelée la bêta-carotène. OK. Donc, un peu comme on va retrouver, entre autres, dans la carotte, ben dans oui. carotte. Puis c'est très, très bon pour le système immunitaire aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment un très, très bon ingrédient qui est bon pour la santé. Plus elle est orangée, plus il y a de vitamines à l'intérieur. Bon, mais écoute, c'est quand même quelque chose. Ça te donne-tu envie d'en manger Ça me plus donne souvent? pas vraiment plus, mais je veux dire, c'est au moins, je le sais. Tu sais que les enfants, c'est souvent un des légumes qu'ils préfèrent, la patate douce. Bien, c'est sucré, tu sais. Bien, logiquement, je pense que c'est un des aliments que les jeunes enfants mangent en premier. Oui, absolument. C'est les purées de carottes, puis quand on a nos jeunes, là, Ouais. ils n'ont pas de dents encore. Mais C'est je pense vrai. que là-dessus, c'est effectivement un des premiers légumes qui consomment ça, la carotte. Aussi, le parmentier, là, présentement, on va le monter dans des assiettes, des assiettes qui vont au four, dans des pyrex qui vont au four. Oui. On pourra facilement le faire à l'emporte-pièce aussi. C'est-à-dire qu'on met notre nonnette, comme on l'appelle La nonnette, communément. hein? Ah. Donc, on va prendre notre nonnette, on va mettre un étage de canard. On pourra le faire avec du poulet rôti aussi, un étage de canard ou étage de poulet, ou même étage de bœuf, effiloché de bœuf, du bœuf haché. Puis après ça, dans le milieu, si vous voulez faire 3 étages, dans le milieu, tu sais, comme un pâté chinois, là, au lieu de mettre le maïs, ben on met du poireau. Une sautée de poireau. Une tombée de poireaux. En plein ça. Ah oui. Puis on pourrait aussi mettre l'ail confit. On pourrait mettre de l'ail petit peu d'ail confit. confit. Oui, de l'ail confit, on peut en mettre partout. Oui, vraiment. Ça, Vraiment, c'est bon. dans nos céréales partout. Vraiment partout. Est-ce qu'on en a besoin de plus? Non, je pense qu'avec ça, On va être correct- est correct. on va être Ça va nous correct donner avec une ça. bonne idée. Moi, ce que je vais faire, je vais me préparer Ça à va aller, remplir ça. Parce qu'on va le gratiner en plus. Comme si c'était pas assez, on va pousser l'audace à gratiner ça. Moi, je suis Miss Fromage. Hein? Quel genre de fromage t'as choisi pour Ça, mettre c'est du là-dessus? cheddar de l'île aux grues. Ah, ça va être vraiment bon. Je le fais avec une râpe, la microplane en tant que telle. Vous allez voir, ça donne... c'est plus juste du râpé, là. C'est quasiment des cheveux d'ange. Okay, comme ça. Ben, ça va fondre juste encore plus Ça vite. va fondre encore plus vite, puis ça va être un peu plus délicat comme épaisseur. Bien entendu, dans un parmentier, il n'y a pas toujours du fromage. Non. Donc, si on veut omettre le fromage, on n'est pas obligé d'en mettre si vous n'aimez pas ça. C'est pas obligatoire. Comme on disait, on peut ajouter des choses dans un étage de milieu si on le désire. Et puis, pour le fromage, si on aime le fromage, on peut mettre du cheddar, mais on aurait tout aussi bien pu mettre de la mozzarella, du fromage même orange. Oui, pour rester dans les oui. teintes. Alors, je vais mettre un petit peu d'épices. Oui, c'est l'étage pour ça, hein? C'est Oui, parfait. absolument. Ici. Je pense que oui. Voilà. Après ça, ceci. Ça, c'est ma portion de fromage, c'est ça? Oui, c'est ça. Tiens, je te laisse là-dessus. Dans la purée, même chose. On aurait pu ajouter, moi, un légume que j'aime vraiment, c'est le panais. Oui, on aurait pu mettre de la courge aussi. Oui, c'est vrai. On aurait pu mettre de la courge aussi. Oui, mélangé à ça. Moi, j'aime bien faire des petits mélanges, là, des légumes racines. Donc, pommes de terre, patates douces, panais ensemble, là, c'est fabuleux, merveilleux. Du bonheur. Tiens, Isabelle, je t'ai même laissé du fromage. Je suis très bon joueur quand même. Là. T'es mieux de je sais pas si ça va en avoir assez. Ah oui? Veux-tu que j'en fasse encore? Ah ouais, donc. Moi, je te dis, je suis vraiment Miss Extra Fromage. C'est pas des blagues, là. Maison, là. Et... Comme on dit, maison, c'est pas de langage. Ça va être très bon. Tiens, cher. Bien sûr, encore une fois, le parmentier. Si on n'a pas de canard, on peut mettre... on pourrait mettre quoi, Éric, en remplacement du canard? Comme on disait tantôt, on peut mettre du poulet, on peut mettre de la viande hachée, on pourrait mettre des restants de rôti de bœuf, des restants de rôti de pomme de porc. Donc, comme ça, après Parfait. ça, on met ça au four. On va mettre ça au four. Pendant qu'on met ça au four, Oui. on va se débarrasser un peu. Oui, on va faire une beauté à tout Parce ça. que moi, j'ai hâte de goûter à la poutine puis au parmentier. Oui. Allons-y.
poutine, parmentier, poutine, tout ça, c'est du gros bonheur, Eric. C'est du gros bonheur. Dans le cas de... On va commencer avec le parmentier. Dans le cas du parmentier, s'il en reste, c'est le genre de plat qu'on pourrait congeler? On peut le congeler, oui. On peut le congeler. On le fabrique cru. On le gratine pas. On peut le fabriquer cru. On peut le fabriquer cru puis le mettre dans le congélateur comme ça. Puis quand on le sort, il nous reste qu'à le gratiner. Oui. S'il en reste du gratiné, effectivement, il se gèle. Ça se garde au frigo quand même un petit bout, là, parce que c'est quand même assez dense comme produit. Là. Donc, on dit 5-6 jours facile. Après ça, oui. Es-tu d'accord, toi, qu'un peu comme le pâté chinois, en fait, c'est quasiment encore meilleur réchauffé? C'est meilleur. Fait qu'on n'a pas besoin de le congeler. On va juste le réchauffer puis le manger le lendemain. C'est ça, à moins qu'on en fasse beaucoup. Si on en fait beaucoup, effectivement, d'avance, ben là, effectivement, ça se gèle bien. La poutine, ça, c'est une autre... Ça, c'est une autre discussion. Il y a beaucoup de gens qui diraient qu'on ne peut pas réchauffer une poutine. Toi, tu fais partie de... Moi, j'ai pas de problème à la réchauffer. Évidemment, je la gèlerais pas. Non. Mais je la mangerais. Moi, je la réchaufferais le lendemain. J'aurais aucun problème avec ça. Moi non plus, j'aurais aucun problème avec ça. Je serais peut-être le genre à rajouter un petit peu de sauce, mais juste pour le fromage là, qui est tout fondu puis qui s'éparpille partout. Plein ça. Ouais. En plein Tout à fait d'accord. Puis réchauffer, fait intéressant, la patate douce se réchauffe mieux que la pomme de terre de patate, là, normale. Oui. Je trouve que ça se réchauffe vraiment bien. Et puis, j'ai rajouté un petit peu de sauge, un petit peu d'ail confit, donc ça va être un délice. C'est excellent. On goûte-tu? On est prêt. Alors, donc. Il veut pas m'en donner, non, mais tu sais. Il veut tout garder pour lui. Oh, le petit fromage, il craque, là. Ben oui. On va goûter, là, puis là, on va inviter l'équipe. Hein? Amenez-vous-en, l'équipe, venez goûter. Tu pas pris de chance, hein? Tu peux me boucher avant? Ben, écoute, on n'a pas de chance, c'est sûr. Oh! On se sent cassé, là. Hein, on sent le fromage cassé. Ah ouais, vraiment.